Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons prendre quelques instants ce soir pour lire un petit passage de la vraie vie en Dieu, donc révélation privée de Jésus à Vassoula, et nous allons le faire dans sa divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi et je te demande de venir tout faire en moi maintenant, pendant les prochaines heures, pendant toute ma nuit, vraiment que ce soit une nuit où je dorme dans ta divine volonté, Seigneur, pour que ma nuit devienne divine et éternelle, que ça devienne comme un moment de prière. Et je te demande de venir refaire toute ma journée. Voilà, depuis ce matin, chacune de mes actions, de mes pensées, de mes paroles, de mes regards, viens tout refaire, Seigneur, pour que tout soit vraiment plongé dans ta lumière et que tout, eh bien, te rende gloire, Seigneur, que chaque micro-action, voilà, que j'ai pu faire aujourd'hui soit un milliard d'actes d'amour pour toi, que chaque battement de cils, chaque respiration, chaque battement de cœur soit des je t'aime, Jésus, pour toi, vraiment des je t'aime qui inondent le ciel et la terre, parce que si c'est fait par toi, Jésus, eh bien ça devient multiplié à l'infini, ça devient éternel, et vraiment ça peut te rendre gloire, Seigneur, et je veux te rendre gloire par toute mon existence. Viens maintenant lire ce moment, eh bien ce passage à travers ma bouche, et vraiment que des cœurs s'ouvrent et voilà, et puissent eh bien le comprendre avec ton Esprit Saint, Seigneur. Alors c'est vraiment une vision que Vasula a eue de l'enfer. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et vraiment en lisant ce passage, eh bien, je me suis dit que, voilà, toutes les petites choses difficiles que j'allais vivre dans mon quotidien, j'allais les offrir pour que aucune âme, plus aucune âme ne tombe en enfer. Vraiment que des âmes sur le point de tomber vraiment dans la perdition, eh bien puisse être rattrapé, sauvé de justesse par le biais de petits sacrifices, de petites offrandes, voilà, quotidiennes, des moments de réparation. Eh bien j'allais chaque fois faire ça pour toutes ces âmes, ces pécheurs obstinés qui sont sur le point vraiment peut-être de se perdre, parce que je trouve que c'est horrible, c'est vraiment un martyr éternel et on ne voudrait ça pour personne. Donc vraiment que nous puissions offrir nos souffrances et les unir aux souffrances de Jésus pour sauver un maximum d'âmes, que personne ne puisse vraiment euh, être loin de Jésus éternellement. Vassoula, moi Jésus, je t'aime, bien-aimé, je me suis reposé, viens, je suis heureux, crois-moi, je me sens reposé. Travaillons avec amour et réparons. Donc vraiment à de nombreux passages, et j'en suis encore qu'au début, eh bien Jésus appelle Vassoula à réparer. Il lui dit que toutes ces prières, toutes ces réparations vont être utilisées pour sauver des âmes, pour convertir des âmes. Viens, je t'apprendrai à réparer. Je suis l'élixir de vie, je suis la résurrection. Alors Vassoula répond, Jésus, comme je désire que chaque âme t'aime, ce doit être affreux de ne pas avoir de réponse à un amour aussi immense que le tien. Vassoula, mon désir est déjà implanté dans ton âme. Ma fille, remplis-moi de joie et apprends à dire allons travailler, faisons ceci ou cela. Emploie le mot nous, Vassoula. Donc vraiment, Jésus nous appelle à travers Vassoula à l'inviter dans toutes nos actions. Nous sommes unis pour toujours, dit Jésus. Vraiment, voilà, Jésus nous appelle à nous unir à chaque instant, à l'appeler dans nos petites actions du quotidien et vraiment de lui dire, Jésus, viens manger avec moi, viens, je veux manger dans ta divine volonté, viens te balader avec moi, Jésus, allez, viens, on va aller faire les courses ensemble. Jésus, je veux au travail avec toi, je veux te prendre partout avec moi, parce que je l'ai encore lu hier dans un autre passage et vraiment ça m'a tellement touchée que Jésus se sent tellement seul. Il est seul et il disait voilà, à Vassoula et à travers Vassoula, bien sûr, à chacun de nous, eh bien il attend que nous lui racontions eh bien nos journées, voilà, nos soucis, nos angoisses, nos peurs, notre travail. Il attend cela, même s'il connaît par cœur nos vies et que vraiment il nous connaît mieux que nous-mêmes et intimement. Eh bien, il a besoin de ce moment d'amour, ce moment où nous venons vraiment tout lui confier, lui demander eh bien des conseils. En fait, vraiment le considérer comme notre compagnon de route, vraiment notre roi, notre tout, notre sauveur, mais aussi notre ami, quoi, vraiment notre ami. Jésus est terriblement proche de chacun de nous. Donc là, il dit à Vassoula, mais mets des nous partout. Quand tu vas travailler, dis allons travailler, Jésus, faisons ceci ou cela, emploie le mot nous.
Nous sommes unis pour toujours. Délecte-moi en disant, Père, que ta volonté soit faite, ne me refuse rien. Ma fille, aujourd'hui, je vais t'emmener quelque part. Tu me suivras dans le domaine obscur de mon ennemi. Donc il va montrer à Vasula l'enfer. Je veux te le montrer pour voir combien souffrent ces âmes qui m'ont refusé. Donc vraiment que nous puissions comprendre ce que souffrent toutes les âmes qui ont décidé elles-mêmes de vivre dans la noirceur, de s'écarter de la lumière de Dieu. Il faut vraiment que nous prions et toutes nos prières doivent être pour ces âmes. Jésus sont-elles perdues? Celles qui sont en enfer le sont, répond Jésus. Mais celles qui sont au purgatoire sont sauvées par l'amour de mes bien-aimés qui font des prières et qui réparent. Donc vraiment, toutes nos prières servent à sauver des âmes. Vraiment, elles ont l'espoir au purgatoire de pouvoir un jour arriver dans la patrie céleste, vraiment au banquet des noces, s'unir à Jésus. Ça, elles sont déjà sauvées. C'est une question de temps et de purification. Elles vont devoir refaire tous ces moments où qu'elles n'ont pas passé avec Jésus, où elles ont offensé Jésus, où elles ont rejeté Jésus, toutes ces actions qui ont été faites dans leur volonté propre, toutes ces offenses, elles vont devoir réparer au purgatoire. Et c'est pour ça que nous pouvons offrir nos réparations, c'est pour ça que nous prenons tellement de temps pour faire des actions au nom de tous, pour faire nos prières au nom de tous, pour offrir nos sacrifices au nom de toutes les âmes, de tous les temps, pour qu'un maximum puisse en bénéficier. Et que beaucoup ne tombent pas vraiment dans la perdition et n'aillent pas dans ce lieu vraiment de souffrance éternelle. N'aie pas peur, car ma lumière te protège, je suis avec toi. Je me suis alors vue sous terre. Cela ressemblait à une caverne sombre, éclairée uniquement par du feu. Il faisait humide et le sol était collant. J'ai vu plusieurs âmes alignées. Elles étaient attachées et seules leurs têtes étaient visibles. Des visages à l'agonie. Il y avait un grand vacarme, comme des machines métalliques en travail. D'innombrables vociférations, martèlements et cris déchirants. Devant ces têtes, quelqu'un se tenait debout, la main tendue, remplie de lave, dont, de gauche et de droite, il éclaboussait de lave brûlante ces visages, qui se boursouflaient sous les brûlures. Ce personnage, qui, je l'ai compris, était Satan, a soudain remarqué notre présence et s'est retourné. Satan dit « Regardez-la !» Et à la vue de la présence de Jésus et de la mienne, il cracha au sol avec dégoût et fureur. « Misérable ver, regardez-la ! De nos jours, nous avons même des vers qui viennent nous sucer le sang. Partez !» Puis il m'a dit « Regarde !» et s'est remis à jeter de la lave sur ses visages. Je les ai entendus crier « Oh, laisse-nous mourir !» Et Satan, qui avait tout l'air d'un fou fulminant, de rage a crié « Créatures de la terre, écoutez-moi, à moi vous viendrez !» Donc vraiment, Satan veut perdre toutes les âmes, veut nous emmener tous dans ce lieu affreux. Et c'est le lieu vraiment de toutes les âmes qui ont rejeté Jésus, qui n'ont pas voulu, malgré les torrents d'amour et de bénédiction et de grâce que Jésus travaille chacune des secondes de nos vies pour essayer de nous ramener à lui. Vraiment, il attend juste qu'on ouvre un tout petit peu notre cœur et il va pouvoir travailler, il va pouvoir tout déverser. Mais si on ne veut pas qu'on lui tourne le dos, que vraiment on n'en veut pas et qu'on ferme nos cœurs, Jésus ne peut rien faire. Parce que c'est ça le plus grand amour. Jésus vraiment est tellement humble qu'il a besoin, il a besoin de notre aide pour nous sauver. C'est vraiment ça le plus grand signe de son amour. Il respecte notre volonté. Il nous a tout donné. Il a déjà refait toutes nos vies. Nos vies sont déjà rachetées. On a déjà le ticket du salut. Mais il nous laisse libres. Il a besoin de notre oui pour que nous soyons sauvés. Et donc il faut vraiment que toutes les âmes puissent s'ouvrir et recevoir ces grâces. Prions vraiment pour tous ces pécheurs obstinés, tous ceux qui ne veulent pas de la grâce de Jésus, qu'ils puissent être touchés à un moment et que vraiment des grâces soient en abondance, déversées continuellement sur ces pécheurs obstinés. Vraiment, moi je vais offrir toutes mes prières à chaque instant pour ces âmes. Créatures de la terre, écoutez-moi, à moi vous viendrez. Donc ça c'est vraiment Satan qui s'adresse qui a envie de perdre un maximum d'âmes. Je n'ai fait que penser que malgré ces menaces, il était fou d'imaginer qu'à la fin il gagnerait. Donc vraiment c'est Vasula qui pense que jamais le diable ne gagnera. Il a dû lire mes pensées dédaigneuses, car très menaçant il a dit « Je ne suis pas un fou ». Puis avec un rire pervers, il s'est tourné vers ces pauvres âmes, leur disant avec ironie « Avez-vous entendu? Elle m'a traité de fou. »
et sarcastiquement « Chères âmes bien-aimées, je vais vous faire payer pour ces paroles. » Il s'apprêta à reprendre de la lave pour la jeter. Désespéré, je me suis tournée vers Jésus pour lui demander de faire quelque chose, qu'il arrête cela. Jésus répondit « Je vais l'arrêter. » À l'instant même où Satan a levé le bras pour jeter la lave, cela lui a causé une immense douleur, et il hurla de douleur, maudissant Jésus. Puis, à moi, il a crié « Sorcière, va-t'en. Oui, va-t'en, laisse-nous. » Des voix d'âmes qui se trouvaient aux portes de l'enfer criaient « Sauvez-nous, sauvez-nous. » Ensuite, quelqu'un s'est avancé. J'ai compris que c'était un des adeptes de Satan. Ce dernier lui a demandé « Es-tu à ton travail? Fais-tu ce que je t'ai demandé de faire? Regarde, blesse-la, détruis-la, décourage-la. » Vous voyez que quand nous aimons le Seigneur, eh bien les démons sont sans relâche pour nous faire chuter, pour nous décourager, pour nous blesser. Vraiment, ils vont s'acharner sur nous par tous les moyens qui soient. Mais nous pouvons offrir eh bien, ces douleurs, peut-être ces humiliations que nous allons vivre par amour du Christ. Nous allons les offrir si vraiment avec les souffrances de Jésus, en union avec les souffrances de Jésus, pour que nos souffrances puissent porter eh bien, tous les fruits des souffrances même de Jésus, et qu'à travers notre humanité, Jésus puisse venir redistribuer des grâces et des grâces et des grâces, et redistribuer les fruits de sa rédemption. Donc vraiment, unissons-nous à Jésus, acceptons tout, offrons tout, et tant pis si nous subissons eh bien, des attaques démoniaques, offrons ces souffrances et sauvons beaucoup d'âmes. Donc elle continue, Vasula, je savais qu'il parlait de moi. Il voulait que ce démon me décourage de rencontrer Jésus en me donnant des mots erronés et en détruisant le message que je reçois. Je demandais à Jésus si nous pouvions partir. Et donc, en fait, Jésus a dit oui, partons. Mais c'est très important parce que Vasula a de nombreux passages et dans le doute, elle se demande si ce sont vraiment les paroles de Jésus, tout comme Louisette dans les Écrits du ciel. Eh bien, dès que l'on se rapproche de Jésus, inévitablement, ça ne fait pas plaisir aux forces des ténèbres. Et ils viennent nous décourager, ils viennent vraiment nous anéantir. Et Vasula, à de nombreux moments, eh bien, a envie d'arrêter. Elle se dit, mais c'est probablement le fruit de mon imagination, parce qu'en fait, Jésus écrit à travers sa main, même si elle sent la présence de Jésus, même si Jésus lui fait vraiment des cadeaux et des grâces, où elle peut sentir, par exemple, de l'encens dans sa maison. Vraiment, elle peut même percevoir le visage de Jésus. Mais elle a quand même ses doutes, et tous ces doutes-là sont donnés vraiment par les forces du mal qui veulent la faire arrêter sa mission. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'elle arrête et qu'elle perde son âme. Donc Jésus répond, oui, partons, je veux que tu mettes tout cela par écrit. Je vais te dicter, sois près de moi, bien-aimé. Je veux que mes enfants comprennent que leur âme vive et que le diable existe. Ce qui est écrit dans mes saintes écritures n'est pas un mythe. Satan existe et cherche à ruiner vos âmes. Je souffre de vous voir endormis et ignorants de son existence. C'est vrai que parfois, eh bien, nous ne restons pas vigilants dans la prière. Nous avons l'impression que voilà, le diable, ça n'existe pas, que voilà, nous allons essayer de vivre coûte que coûte notre petite vie ici, on verra bien, et voilà. Mais il rôde, il veut perdre nos âmes, et donc nous devons vraiment rester survigilants, rester constamment main dans la main avec Jésus, avec Marie, vraiment demander tous les jours que ce soit Jésus qui agisse en nous. Jésus est plus fort que tout, et Jésus est le meilleur bouclier qui soit, Marie aussi, et gardons notre rosaire vraiment près de nous, récitons le chapelet. Parlons constamment à Jésus, et vraiment quand nous avons des pensées, des mauvaises pensées qui viennent, ce sont des pensées qui viennent des démons. À ce moment-là, directement, Jésus, tu es à côté de moi, je t'aime, je te donne directement ces pensées. Plonge-les dans ta lumière, dans ta miséricorde, et viens vraiment refaire ces pensées. Je refais toutes mes pensées dans tes pensées. Je me plonge intégralement dans ta divine volonté, Jésus. Je plonge mon regard dans tes regards, Jésus, ma bouche dans ta bouche, je plonge vraiment mon intelligence dans ton intelligence, mon cœur dans ton cœur, je me plonge en toi, Jésus, viens vraiment me remplir de ta présence, je ne veux plus vraiment être attaquée par ces démons. Il y avait un moment que j'ai lu hier, où Vasula vraiment n'arrivait même pas à répondre à Jésus qu'elle l'aimait. Jésus lui dit, mais est-ce que tu veux me communier? C'était vraiment une grâce qui lui demandait vraiment que Jésus allait lui donner lui-même la communion. Et Vasula était incapable de répondre.
Elle est restée comme ça à 4 reprises. Et Jésus lui dit, mais tu me blesses, Vasula, vraiment, j'ai besoin de toi pour réparer pour toutes les âmes qui ne m'aiment pas. J'attends de toi réconfort et consolation. Tu me blesses quand tu ne me réponds pas. Et à un moment, il lui a demandé vraiment de répéter tout haut une prière. Elle a répété, et c'était une prière vraiment pour chasser l'esprit mauvais qui était en train de paralyser sa faculté de répondre, vraiment qu'il anéantissait, où elle était tout d'un coup dans le doute, et voilà. Et elle a compris à ce moment-là que c'était vraiment un esprit mauvais qui s'emparait d'elle. Donc vraiment, il faut rester vigilant parce qu'ils vont s'emparer de toutes les occasions pour nous éloigner de Jésus, pour nous faire penser par les tentations du monde, et elles sont grandes, il fait beau, les terrasses, les copains, les vacances. Eh bien non, restons focus sur Jésus et vraiment offrons-lui nos vies, offrons-lui nos volontés et vraiment offrons-nous nous-mêmes pour sauver beaucoup d'âmes. Vraiment que le Seigneur puisse, à travers nos vies, aller offrir, aller redistribuer peut-être l'amour qu'on va lui donner aux âmes froides et indifférentes et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Jésus continue, je souffre de vous voir endormis et ignorants de l'existence du diable. Je viens vous donner des avertissements pour donner des signes. Mais combien d'entre vous liront mes avertissements comme des contes de fées? Bien-aimé, je suis votre sauveur. Ne reniez pas ma parole. Revenez à moi. Sentez les angoisses d'amour que j'ai pour vous. Pourquoi êtes-vous si empressé de vous jeter aux pieds de Satan, des tentations du monde? Venez, vous tous qui ne croyez plus en moi. Venez, vous tous qui m'avez abandonné. Venez voir, car maintenant c'est le moment d'écouter. Vous tous qui blessez mon âme, relevez-vous, ranimez-vous, voyez ma lumière. N'ayez pas peur de moi, je vous ai pardonné, je prendrai tous vos péchés, et mon sang les lavera. J'excuserai vos faiblesses, et je vous pardonnerai. Venez absorber la rosée de la droiture, qui restaurera vos âmes, lesquelles vont tout droit à la perdition, si vous ne revenez pas à moi. Je viens vous chercher, je viens vous aimer, je viens à la recherche de mes brebis perdues, moi qui suis le bon berger. Vous verrai-je égaré en restant indifférent? Vasula, es-tu disposé à prier pour tous ceux qui sont en perdition? Vous voyez, c'est un message important. Jésus nous demande de prier pour tous ceux qui sont en train de se perdre, tous ceux peut-être maintenant, tous les agonisants, qui sont en train de rendre leur dernier souffle et qui sont entourés des démons qui foutent joie, se réjouissent déjà d'avoir cette âme qui est en train de se perdre et qui ne s'est pas abandonnée dans le Seigneur, qui n'est pas mort dans de bonnes dispositions, qui n'a pas demandé pardon à Jésus, qui vraiment a vécu tout ce temps sans Jésus et au moment de la mort, rejette encore Jésus. Prions pour ces âmes. Alors Vasula dit, maintenant Jésus, oui, maintenant, il y a urgence, mais je ne saurais pas quoi dire, Seigneur. Je vais t'apprendre, écoute-moi et répète après moi. Donc voici une prière que Jésus donne pour prier pour toutes les âmes qui sont en train de tomber dans la perdition. Ô Père Saint, par ta puissance et avec ta miséricorde, je t'implore, rassemble toutes tes brebis, pardonne-leur et fais-les revenir dans ta maison bien-aimée. Regarde-les comme tes enfants et de ta main, bénis-les. Amen. Je vais vous noter cette prière, comme ça nous allons pouvoir la redire tous les jours dans nos prières. Et Jésus termine, viens dans mon cœur, Vasula, car là est la paix profonde. Dans le cœur, dans le sacré cœur de Jésus, c'est le seul endroit où nous allons pouvoir trouver la paix profonde, parce que dans le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus est la source vraiment de la paix, de la joie, de l'amour. Vraiment, c'est la source, c'est là que tout est. Si nous avons vraiment besoin de paix, allons nous reposer dans le sacré cœur de Jésus. Et alors, un peu plus loin, beaucoup plus loin même, donc dans le cahier 11, le 13 mai 1987, il y avait encore vraiment un tout petit passage où Vasula dit ceci. Aujourd'hui, en lisant Sainte Thérèse, j'ai découvert que de telles... Non, ce n'était pas ça. En lisant Sainte Thérèse, qui a eu des visions, j'ai trouvé la description de sa vision de l'enfer. Donc, en lisant d'autres écrits de saints, elle a remarqué, Vasula, que la description qu'elle avait vue de l'enfer, la vision qu'elle avait eue de l'enfer, était la même que d'autres saints, dont Sainte Thérèse.
J'ai été très contente de voir qu'elle correspondait complètement à celle que Dieu m'a donnée. Elle décrit ainsi, donc elle parle de Sainte Thérèse, sombre et extrêmement renfermée, le sol semblait imprégné d'humidité, comme une boue infecte et nauséabonde. Donc vraiment, c'est tout ce que Vasula avait vu, vraiment cette humidité, cette noirceur. Cela ressemblait à une grotte au plafond bas. Donc elle dit vraiment, ça ressemble à la vision que j'ai décrite le 7 mars 1987 que nous avons lue ensemble. Et bien voilà, donc vraiment ce passage n'était pas pour vous effrayer, mais vraiment parce que moi ça m'a touchée et je voudrais que ça vous donne vraiment eh bien la motivation, le désir d'offrir vraiment, voilà, toutes vos souffrances, plutôt que d'essayer d'avoir le dernier mot. Voilà, si quelqu'un vous agresse, vous avez toujours le choix de faire jouer votre volonté propre et de dire mais oui, mais mon ego est touché, je vais quand même essayer de répondre, ça va me soulager de montrer que j'ai raison. Ou alors de faire comme Jésus, de garder silence dans les humiliations. Jésus qui poussait à l'extrême des humiliations, eh bien gardait vraiment les yeux fermés, le silence, et remercier son Père pour toutes les souffrances qu'il avait à souffrir, parce qu'il savait que ces souffrances allaient vraiment sauver des âmes, et il refaisait toutes nos vies par son sang, par ses souffrances, et donc il gardait le silence et il priait. Eh bien, nous sommes invités à nous aussi dans les moments de difficulté, garder le silence, vraiment le silence, et dire à Jésus pardon. Pardon, vraiment, je me doute que ces paroles qui me sont adressées, eh bien, blessent ton cœur, Jésus. Je viens te demander pardon au nom de cette personne. Et je te demande de manière élargie pardon dans ta divine volonté pour toutes les personnes qui blessent constamment les autres de la même façon. Jésus, je veux consoler ton cœur outragé et je veux t'offrir la souffrance que je ressens, voilà, dans mon amour propre qui est écrasé dans mon cœur. Eh bien, je t'offre ma souffrance, vraiment, et je l'unis à tes souffrances, tes nombreuses souffrances que tu as vécues dans ta divine volonté, dans ta divinité, dans ton humanité, Seigneur. Et je t'offre cela vraiment pour toutes les âmes qui sont sur le point de tomber en perdition, pour qu'elles soient sauvées, Seigneur. Viens les sauver, redistribue, mais sans relâche des grâces pour que ces âmes reviennent à toi, même si la coupe est pleine, même si ta justice, voilà, un moment doit s'exercer. Jésus, je suis prête à t'offrir tout pour que des âmes soient sauvées, vraiment tous les jours que des âmes soient sauvées, Seigneur, et qu'aucune ne se perde. Il y avait vraiment, je pense à ça maintenant, mais Louisa, elle faisait régulièrement la prière. Elle demandait de pouvoir se placer aux portes de l'enfer, vraiment à sa mort, avec la Vierge Marie, pour vraiment empêcher les âmes d'entrer en enfer et de leur montrer vraiment par le visage très doux et très pur de la Vierge Marie, eh bien tout l'amour miséricordieux de Jésus, et que ces âmes puissent eh bien renoncer à se perdre et revenir à la lumière, revenir et être sauvées. Et vraiment je trouvais ça très beau qu'elle demande ça, et voilà, j'ai déjà demandé ça aussi parce que voilà, on finit par prier voilà, comme les personnes voilà, si on lit des livres de saints, eh bien, leurs prières sont tellement belles qu'elles finissent par nous remplir, et on finit par prier comme ça également. Et donc, voilà, je vous invite à prier pour toutes ces âmes, toutes ces âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.